Alors, est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo sur ce moment-là? Je t'explique, on part pour 3 jours de trek au nord de Manille, à côté de Banaoué et des rizières de Batad. Et donc, avant d'accéder à Banaoué, on a une demi-journée de trajet pour y arriver. Donc, on part là de Coronne jusqu'à Manille. Et après, on prend un bus de Manille jusqu'à Banaoué de 9h. C'est un bus de nuit, donc ça c'est chouette, entre guillemets, mais on arrive à 5h du matin à Banaoué et notre logement, on le récupère qu'à 11h. Donc là, ça risque de piquer un peu et on enchaîne après sur le trek mardi. On a une journée de bâtiment, enfin une demi-journée de bâtiment pour se préparer, faire notre sac, etc. Et après, on part sur 3 jours avec un guide local. J'avais envie là de faire une vidéo spéciale trek, donc ça sera pas un enchaînement de plusieurs moments que je filme. Là j'ai tendance à faire ça en ce moment et là je veux vraiment être dans l'immersion totale de ce trek parce que je pense que ça va être particulièrement, je sais pas si on pourrait dire drôle ou dur. Allez, maintenant grand bol de caf. Ah, il est là? Ah mince, bon bah... Il est 5h40 et on vient d'arriver à Banaoué après 9h de bus. Les yeux en disent long. On est arrivé à notre guest house et on attend du coup parce qu'il n'y a personne en fait. Il fait nuit noire. Mais alors l'environnement a l'air ouf ici. J'entends déjà le bruit de la cascade et on voit un peu le début des rizières avec le lever du soleil, ça va être ouf. Ah non, ce petit chien. Est-ce qu'on commencerait pas ce trek maintenant? Là on est à Banaoué, on fait un petit déj tranquille et on part à 8h, 8h30 avec notre guide. Et là on va marcher on a 4 heures de marche ce matin. On arrive, on doit manger à un petit endroit, on a emmené un petit panier repas, c'est-à-dire pas grand chose, des bananes et un cake je crois. Et après on repart l'après-midi pour 2 heures de marche. Voilà le planning ce matin. Quand on voit ça c'est pas mal quoi. Mais ses yeux, je crois que j'ai attrapé mal en plus dans ce bus où il faisait moins 10, comme qu'il y avait la clim. Ah bah. Hello. J'étais KO tout de suite. Ah bah moi c'est fini hein. Ah de fou. Je les reverrai pas. Ah oui non c'est pas une bonne idée. Ah toi t'as déjà des mottes de terre sur les tibias quoi. Ah mais non mais moi j'ai glissé à un moment donné tout à l'heure. J'ai fait un slice. Si tu commences à glisser comme ça va être long. En dessous c'est des patins hein. J'ai pas une accroche hein. Mais non. Ah il m'en a fait 4. Sweet, I will clean. Est-ce que elles sont où les bananes? Non. Là on a pris un sac de pierre. Donc là on a fait 3, même pas 3 km. Petit 3 là tout juste. Ok. Pas mal ouais. C'est que je confonds encore l'auxiliaire être avec l'auxiliaire avoir. Bah lui aussi hein. J'ai pas. Lui c'est avoir c'est avoir, vouloir. Want ça veut, tu sais want ça veut dire have, have ça veut dire want. Et Poula, c'est pas le village qui est là-bas en face? Là-bas, ouais. C'est ça. Non mais j'allais. Enjoy your food. Yeah, thank you. Merci. 4 parts, terminé. Sympa comme lunch.
Donc c'est là où on va dormir ce soir? C'est le village principal. Yeah, when we go there. Hi. Hello. Ok, donc c'est peut-être... Ouais, donc... Massage tonight. Il vient de mettre son tibia dans l'objectif et je l'entends dire massage tonight. Maybe. Qu'elle est chantée ce soir. Non. Claire is a singer. Yes. Very On peut lui mettre 2-3 bières et on y va, non? If you drink On peut vraiment se 2 marrer là. bottles of beer, more your voice good because the vocal. Ah, il faut que tu bois 2 bouteilles de bière avant parce que du coup ta voix Chantera mieux. Ah oui. Ça réchauffe le corps. Ok. Non, non. Ok. On fait la visite room tour. Après, il fait des blagues tout le temps. Avec de la pâte fimo, tu fais ça, les petits boules. Jour 2. Triplement courbaturé. Donc là, on part de l'auberge et on enchaîne sur la deuxième rando. Qui va durer moins longtemps, mais qui va être plus intense apparemment. En montée, en descente, en montée, en descente. Il pleut. En tout cas, super moment. C'était génial. Est-ce que les épines de pain, ça a marché ou pas? Avec... C'est parfait ça. La pagaie. Croco. Mais les crocos ils l'ont mangé et on peut plus pagaie. Où t'as mis la pagaie? On pagaie, on pagaie. On pagaie, on pagaie. Où t'as mis la pagaie? On t'a mis la pagaie. Là-bas sous les cocotiers. Là-bas sous les cocotiers. Mais les crocos ils l'ont mangé. Mais les crocos les vont changer. On pagaie, on pagaie. On pagaie, on pagaie. Mais les hommes. Les hommes. Life is a gift from God. Terrible jungle s'endorme, le lion est mort ce soir. Yeah, it's clean, very clean. Yeah. We will clean it later and Ah. you can see the black. It's antique, unique. Before they don't have electricity, but this electricity is a new. Okay. And we use gas. We put gas. We see like a candle. Even if you have sticky rice, you don't eat the rice like this. We need to remove the cover. They are not like a kana or a chicken or of the kind of animal they eat. Even it's Ah ouais. they don't, because we have 3 kinds of rice.
Okay. Brown, white, and red. Okay. And the white, that is for making rice wine and rice cake. On va essayer, ouais. For you. Yeah. Oh, okay, thank you. For you. Okay. For you and but very be careful. You just check the seed. Yeah. Yeah. You need to put air. So be careful because you can imagine it's very hard to work in the field. Oh, là, ici, ok. Yeah. Take care also to keep like. Ah, ok, right. il faut les mettre à côté, les trucs. Comme ça. Yeah. Ok. Yeah. Because, Ok. because after we bundle and for cleaning. Ok. Yeah, it's okay. Faut pas la serrer, regarde. Viens les voir. Là, c'est pas trop la serre. Si tu serres, ça se pète. Je suis bien contente de ça. Il y a des petites bêtes des fois qui me On the light. Yeah. Limite. Quoi? Mais c'est rien ça. C'est juste une mythe qui te monte dessus. C'est rien. We are four. I have one sister and two brothers. Ok. Ok. Balayer, astiquer, casa toujours pimpon. C'est hyper lourd. Je pense que ça va être sportif cette histoire. C'est un rythme quoi. Yeah, good. C'est quoi? Take photo. Good job, Oran! Ça a l'air dur, hein. Attends, on doit lâcher ça ou pas? Là, tu lâches pas, C'est ça. tape toujours au milieu en fait. Là, on est monté en haut. Là, on fait. Et après, on va. Mais on fait quand même 3 heures de marche, je crois, non? Allez. On est arrivé en haut. Mouline! Moline. Jour 3, courbature plus. Et tout va bien. Carlos Mael. This one is the path going to the one of the highest mountain here. The elevation is 2,642 meters above sea level. Je peux plus, moi. Toujours à la traîne en plus. Ok, c'est pas mal. La récompense.
good, right? D'accord. On traverse les rizières et on passe chez les habitants comme ça, c'est trop bien. Ils posent ça là, ils prennent du poisson. Tiens, ok. Jour 4. Bien arrivé à Sagada. Je pense qu'on va se rapprocher encore un peu plus. Et donc on ne sait pas pourquoi eux ils sont suspendus par rapport aux autres. Ça fait glauque avec ces nuages là. Un peu plus de ces marches. Des fois je me fous un petit coup de sprint. Il y a un caveau, je pense qu'il a dit. La cave. La cave, je pense. C'est pas le mot. And you can put them. And then the cave is the shelter. Ok, si à partir du moment où t'as It won't get wet. des roches au-dessus, tu peux mettre des tombeaux comme ça quoi. Ok. C'est autorisé quoi. On peut plus de ces marches. Hein. On peut vraiment plus. Faut en mettre 50. Je sais pas pourquoi on n'a pas de bus demain. Ouais, c'est sûr. Mais c'est peut-être un voyage scolaire. Yes, c'est Bakante ka no, doon ka pinita mo bang bakpardasan yun ah. Okay, so the rock formation starts here. Is what we call the elephant rock formation. Ah, yeah. It's a side view of an elephant. Attendez, je le vois pas. Là, t'as le petit. Et là, t'as le petit. Regarde, il est trop beau. Oh, il y a des trous là-haut, ouais, je sais plus ce qu'il y a. Waouh. Fin du trek, retour à Manille, 12 heures de bus. Est-ce qu'on se ferait pas un petit bilan après les 3 jours de trek qu'on a fait? On a réservé ce trek sur le groupe Facebook des francophones aux Philippines, je crois que c'est ça. On est passé par Justin, juste ici. Et donc avec lui on a pu booker les 4 jours complets de trek qui comprenaient donc les visites, les logements, les déplacements, mais également les guides. Et il n'y avait pas la nourriture comprise dans le tarif. Donc pour 4 jours, on a payé, ça faisait 170 € je crois. En pesos, c'était 8600 pesos. On a été encadré dès l'arrivée à Banawe par l'un des personnes avec qui il travaille. Et jusqu'à vendredi, pareil, on nous a déposé à l'endroit pour après reprendre le bus et repartir direction Manille. Si un jour vous souhaitez faire les rizières de Banawe, Batad, Sagada, enfin tout ce coin là au nord de Manille, je vous recommande de passer directement par lui parce que c'était super. Donc le jour 1, on est parti de Banawe direction Pula et Kambulo. Pula, c'est un petit village entre Banawe et Kambulo. On a traversé toutes les rizières, s'est arrêté dormir à Kambulo dans un village. On a été accueillis dans une guest house avec plusieurs Français qui faisaient aussi un peu le même itinéraire que nous.
Et le soir, on a eu le droit à un spectacle organisé par les enfants de l'école de Cambulo. Le matin, donc on est parti de Cambulo direction Batad, des rizières de Batad qui sont vraiment magnifiques. Je pense que c'est les plus belles du nord de Manille. Enfin après je les ai pas toutes faites, mais c'était vraiment très beau. Le matin, on a commencé par une activité éducative un peu sur la fabrication et la récolte du riz dans les rizières. Continué à Batad, on a mangé à la cascade de Tapia Falls parce qu'on est dans une période où il n'y a pas trop de tourisme, donc là on était vraiment tout seul pour manger à la cascade. Il a fallu remonter toutes les marches, je sais pas combien il y en avait, mais c'était... Ensuite, on est retourné à Banawe, on a dormi à Banawe. Le jour 3, on a été à Sagada, mais avant d'aller à Sagada, on a fait une balade de près de 3 heures dans les rizières pour atteindre le village de Apao, où on s'est arrêté pour faire les hot springs, donc c'est des sources chaudes qui se trouvent à côté de la rivière. Et donc on a pu passer un moment, une heure et demie dans les hot springs. On nous a transportés en van jusqu'à Sagada. Donc Sagada, c'est connu pour ses cercueils suspendus et ses caves. Donc on a dormi à Sagada dans une petite auberge que notre guide avait bookée. Et enfin, donc le 4e jour, on a été faire de la spéléologie. Donc à chaque fois où on a été sur les différents spots, c'était jamais le même guide. On a eu le premier guide pour faire les 2 premiers jours de trek, le deuxième pour la 3e journée et le 3e pour la 4e journée. À peu près le programme qu'on a fait sur ces 4 jours. Enfin, je pense que c'est vraiment accessible pour tous. C'est pas évident, surtout je dirais la 2e journée où il y a vraiment beaucoup de montées, descentes, d'escaliers. Je vais dire que les 2 premières journées sont vraiment sportives, les 2 dernières journées sont plus chill et l'un dans l'autre, ça a un bon équilibre pour 4 jours. Si tu as d'autres questions sur l'organisation du trek, sur comment passer, par qui passer, des questions plus techniques sur le trek, n'hésite pas à ajouter tout ça en commentaire. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer les notifications, blablabla, comme d'habitude. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.